à vous allonger sur votre tapis et la petite musique du bol pour démarrer notre séance. Je vous propose de relire le texte que je vous ai lu vendredi, puisque la séance n'a pas pu être, elle a été enregistrée, mais elle n'a pas pu être diffusée. Et il m'a été demandé de le répéter, ce texte. Voilà, je le lis une première fois, puis après vous pourrez, vous, le dire phrase après phrase. Je confie mes soucis en décidant que l'harmonie naît de l'amour et non pas de l'inquiétude. Je suis libérée et mon cœur s'allège en laissant s'envoler le poids que je supportais. Je laisse maintenant l'univers et les anges emporter au ciel tous mes soucis dans la douceur et l'amour. Je suis serein et centré, ou je suis sereine et centrée. Plus rien ne m'affecte émotionnellement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec la protection de l'univers, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi. Et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Voilà, et vous pouvez la répéter juste ce qu'il faut, voilà, juste ce qu'il faut pour que vous puissiez vous entendre. Ce qui est intéressant, c'est que tout votre corps, toutes vos cellules entendent ce message. Donc, je confie mes soucis en décidant que l'harmonie naît de l'amour et non pas de l'inquiétude. Je suis libérée et mon cœur s'allège en laissant s'envoler le poids que je supportais. Je laisse maintenant l'univers et les anges emporter au ciel tous mes soucis dans la douceur et l'amour. Je suis sereine et centrée. Plus rien ne m'affecte émotionnellement. Et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec la protection de l'univers, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi.
et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Observez vos ressentis. Après avoir répété cette phrase ou l'avoir entendue, juste dans vos ressentis de l'instant présent. Et maintenant, avec ces ressentis, descendez bien dans votre corps. Ne restez pas avec les phrases qui tournent dans votre tête. Oui, c'est très bien, elles tournent dans votre tête, mais maintenant, ressentez bien le ressenti dans votre corps. Pour que le texte agisse, sans avoir besoin de passer par la tête. Toutes vos cellules de votre corps ont entendu ce texte. Voilà, et placez-vous à ce niveau-là. Et non pas avec la prédominance du cerveau. De votre cerveau pensant. Voilà, une façon de vous couper de votre cerveau pensant. Et sachez le refaire pendant cette période de confinement, quand vous avez des phrases qui vous plaisent, un texte que vous avez lu qui vous plaît, quelle que soit la provenance, que ça vienne d'un livre, que ça vienne d'un journal ou d'Internet. Voilà, osez refaire exactement la même chose, vous le répétez suffisamment fort pour que vous puissiez l'entendre, que vos oreilles puissent l'entendre, que toutes vos cellules puissent l'entendre, et vous le laissez résonner en vous. Et puis maintenant, conscience de votre respiration. Et puis de cette respiration naturelle, toujours le même principe, d'allonger l'expiration. Et quand vous avez allongé l'expiration, on va réveiller tout le corps avec le mouvement de bras. Donc à la prochaine inspire, levez les bras, mettez-les dans le prolongement du corps. Étirez-vous bien avec vos bras levés. Expire, vous ramenez les deux bras. Voilà, continuez. Chaque inspire, les bras se lèvent. Sentez bien tout ce qui s'étire. Ramenez les deux bras à l'expire, tout en allongeant l'expiration. Privilégiez l'allongement de la respiration, l'allongement de la phase inspire. Si vous pouvez rester quelques secondes poumon plein, faites-le.
Allongez l'expiration. Privilégiez la phase aussi de la rétention poumon vide, si c'est possible pour vous. Et vous faites encore 4 mouvements. Votre respiration soit régulière, allongée sur ces 4 phases. Et puis à la dernière inspiration, vous garderez vos bras vers l'arrière. Vous allez avoir les jambes jointes. Les pieds sont en porte-manteau, les jambes jointes de cette position. On va décaler les jambes vers la gauche tout en gardant le sacrum en place. Dans cette position, vous prenez bien conscience du sacrum qui est en appui sur le sol. Les lombaires sont en creux, elles ne touchent pas le sol. Et puis, il y a le haut du dos qui touche le sol. Donc, le sacrum, on va faire en sorte qu'il ne change pas de place. Et vous décalez la jambe gauche à gauche, la jambe droite va aller à gauche, elle va suivre, sans décaler le sacrum. Voilà, sentez ce qui s'étire, ce qui se réveille dans le bassin. Et puis, vous ramenez vos jambes au milieu, toujours les jambes jointes, les pieds en porte-manteau. On va à droite, décaler la jambe droite à droite sans déplacer le sacrum. La jambe gauche se décale aussi à droite sans décaler le sacrum. Et puis, vous revenez au milieu. Voilà, on va à nouveau aller à gauche. Donc, les deux jambes sont bien à gauche, elles essayent d'être parallèles. Le sacrum reste bien en place. Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin pour cette deuxième fois? Sentez tout ce qui s'étire. Vous revenez au milieu. On va à droite. La jambe droite va à droite. La jambe gauche, pareil. On a les deux jambes parallèles. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin sans déplacer le sacrum? Vous sentez bien tout ce qui s'étire. Et puis, vous revenez. Et maintenant, on va rester du côté gauche et on va chercher à rapprocher les lombaires dans le sol, dans cette position. Alors, le creux est très marqué dans les lombaires, mais on cherche à le réduire. Toujours avec les bras vers l'arrière. Les jambes sont parallèles vers la gauche. Donc, à la prochaine expire, retrouvez quand même votre périnée et cherchez à diminuer le creux dans les lombaires. En inspirant, sentez bien tout ce qui s'étire. Dans le flanc droit, dans le bassin du côté droit. À l'expire, rapprochez les lombaires dans le sol. À nouveau, inspire, sentez bien tout ce qui s'étire. Dans le côté droit, dans le bas-ventre aussi, du côté droit. Faites une dernière respiration. Toujours en cherchant, en expirant, rapprochez les lombaires dans le sol.
Et puis, vous ramènerez vos jambes. On va garder les deux bras vers l'arrière et décaler vos jambes vers la droite. La jambe droite à droite, la jambe gauche qui va suivre. Sans décaler le sacrum. Et le même principe, en expirant, cherchez à rapprocher les lombaires dans le sol. Sentez à l'inspire tout ce qui s'étire. Rapprochez les lombaires dans le sol. Faites encore 3 respirations. Allez jusqu'au bout de ces dernières respirations. Toujours avec les lombaires qui se rapprochent du sol. Et puis vous ramènerez vos deux jambes quand vous avez terminé, les deux bras. On va remettre le bassin bien à sa place. Vous pliez vos deux jambes. Vous attrapez votre bassin avec vos deux mains, vous le décambrez. Voilà, vous le reposez et allongez vos jambes. Observez les ressentis, ce qui s'est modifié. Ça respire. Voilà. Et puis vous allez vous placer sur votre flanc gauche. Donc vous allez avoir le bras gauche étiré. Vous vous placez sur votre flanc gauche en poussant bien le bassin en avant, vos jambes très, très tendues et vous êtes plutôt arqué vers l'arrière. Vous devez sentir la peau du ventre très étirée, les fessiers contractés et les pieds cette fois sont en extension. Voilà, c'est-à-dire en danseuse. Vous êtes donc sur le côté gauche, vous sentez tout l'étirement là ici dans le côté droit, ici au niveau du bas-ventre. Donc le grand droit, le muscle du grand droit très étiré. Et c'est béton, il faut que vous le sentiez tout dur. Si vous touchez votre ventre, ça doit être dur. Voilà, les fessiers aussi, touchez vos fesses et vérifiez qu'elles soient contractées. En poussant un peu plus le bassin en avant. Prenez le temps de mieux vous installer pour pousser plus votre bassin en avant. Voilà. Quand vous êtes bien installé, vous pliez votre jambe droite, la jambe du dessus, et vous posez votre pied sur l'intérieur de la cuisse, avec le genou le plus levé possible. Voilà, la main peut être dans le creux de la taille ou sur la cuisse droite. Vous respirez dans cette position. Poussez toujours le bassin en avant, avec ce genou qui cherche à se lever le plus possible. Si vous avez trop de soucis d'équilibre, votre main droite vous pouvez la poser sur le sol devant vous. S'il y a trop de crampes, vous connaissez le mudra, c'est votre troisième doigt que vous passez sur le quatrième, dans les deux mains. Vous le faites avec vos deux mains. Si vous sentez que vous avez trop de crampes. Voilà. Et vous respirez dans cette position. Toujours les fessiers contractés. Le travail se fait dans le bassin. Voilà. Et puis maintenant, vous dépliez votre jambe vers le ciel. Vous cherchez à la tendre le plus possible avec le pied le pied tourné vers vous. S'il y en a qui sont très à l'aise et qui peuvent attraper les orteils, vous les attrapez sans que ça vous fasse
ressortir vos fesses. Voilà, respirez dans cette position. Et puis une dernière respiration. Et vous reposez votre jambe. Vous roulez sur le dos. Ramenez votre bras. Observez les ressentis. Ce qui se remet en place, c'est tout ce qui s'est étiré dans le bassin, ce qui s'est étiré dans l'épaule, dans le flanc gauche. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Venez vous placer sur le flanc droit. Voilà. Poussez bien votre bassin en avant. Ayez les jambes jointes, les pieds en extension. Vous sentez vos fessiers qui sont contractés si vous les touchez. Vos fesses, voilà, elles sont toutes dures. Le ventre aussi, il y a une certaine tonicité dans vos abdominaux. Le ventre ne peut pas être tout mou et comme s'il tombait. Et c'est le grand droit, le muscle du grand droit que vous ressentez bien. Alors, votre main gauche soit est posée sur la couture du pantalon, soit sur le sol pour assurer l'équilibre. Observez vos ressentis. Et puis, quand ça c'est bien en place, quand vous avez bien trouvé cette position, si ce que je vous ai fait mentionner de l'autre côté, c'est sentir aussi au niveau du bas-ventre, côté gauche, ce qui s'étire. C'est le côlon descendant. De l'autre côté, je ne l'ai pas nommé, mais c'était le côlon ascendant. Là, c'est le côlon descendant du côté gauche dans le bas-ventre. Voilà. Et puis maintenant, vous pliez votre jambe gauche et vous posez le pied gauche sur l'intérieur de la cuisse. Cherchez à avoir le genou le plus redressé possible. Maintenez le fait de pousser le bassin en avant. Votre bras gauche, vous le placez du mieux que vous pouvez pour assurer l'équilibre, ou bien dans le creux de la taille, ou bien tenir votre cuisse. Donc la jambe est pliée, jambe du dessus, donc la jambe gauche pliée, pied posé sur l'intérieur de la cuisse. On continue de pousser le bassin en avant. Ressentez ce qui se passe dans le bassin, dans le creux de la taille du côté gauche. Respirez. S'il y a des crampes, toujours le même principe. Vous passez votre troisième doigt qui se place sur le quatrième. Et puis maintenant, venez déplier votre jambe gauche, la jambe du dessus. Maintenez le fait de pousser le bassin en avant pour maintenir l'équilibre. Et vous dépliez votre jambe sans faire ressortir les fesses. Dans ce qui veut bien se déplier, maintenez le fait de pousser le bassin en avant. Le pied est en porte-manteau. Respirez dans cette position. Essayez de verticaliser du mieux que vous pouvez votre jambe, cette jambe gauche. Respirez, je sais que c'est costaud. S'il y en a qui arrivent à attraper les orteils sans se casser la figure, eh bien faites-le. Et puis vous reposerez votre jambe et vous roulez sur le dos. Ramenez le bras. Et on va faire le même principe. Replacez-vous, recentrez-vous sur votre tapis. Et c'est en pleine conscience, avec vos jambes pliées. Vous attrapez votre bassin avec vos deux mains, vous le décambrez
et vous le reposez. Bien décambré, on allonge les jambes et on observe les ressentis. Les postures continuent d'agir à des niveaux beaucoup plus subtils. Conscience de ce qui est. Tout ce qui agit, tout ce qui se détend dans le bassin. Et puis, vous allez venir vous mettre à quatre pattes. Pour un dos creux, dos rond à quatre pattes. Vous allez retrouver, trouver votre bassin et votre colonne, voir comment est-ce que ça réagit. Donc, toujours le même principe, les cuisses à l'oblique vers l'arrière, dans le dos rond comme dans le dos creux. Donc, allez au maximum de ce que vous pouvez, périnée remonté, ventre rentré, sans poids dans vos mains. Et puis, vous pivotez en inspirant. Donc, partez bien du bas. Vous allez jusqu'en haut sans poids dans vos mains. Donc, les cuisses bien à l'oblique vers l'arrière. Baissez les épaules pour augmenter l'espace entre oreilles et épaules. À nouveau, expire, vous arrondissez. Et puis, vous creusez. En inspirant. Continuez ce va-et-vient. N'oubliez pas de vérifier pas de poids dans les mains quand vous êtes dans l'une ou dans l'autre des positions. Dans le dos rond, périnée remonté, ventre rentré à la fin de l'expire. Inspire, vous creusez. Sentez la peau du ventre qui s'étire. Ralentissez bien la respiration. Faites-le encore 3 fois. Allez jusqu'au bout. Et la dernière fois, mettez-vous les fesses sur les talons, le front au sol, les bras de chaque côté. Relâchez bien et laissez venir votre respiration dans le dos. Et puis, vous repassez à quatre pattes. Et vous allez, dans cette position quatre pattes, lever le genou gauche. Et on va rester dans la position du dos creux avec le genou le plus haut possible, sans avancer le bassin. Vous gardez la cuisse à l'oblique, la cuisse droite à l'oblique vers l'arrière. Le genou le plus haut possible. Le pied dans l'axe, ce n'est pas vers l'extérieur, hein, c'est bien dans l'axe. Épaules basses, sans trop de poids dans vos mains. Augmentez l'espace entre les oreilles et les épaules. Le genou le plus haut possible et vous restez dans cette position.
Vous faites 4 respirations. Chaque inspire, sentez la peau du ventre qui s'étire. À l'expire, vérifiez que vous mettez le bassin vers l'arrière. Il n'y a pas de poids dans vos mains. Toujours les épaules basses. Continuez vos respirations profondes. La peau du ventre qui s'étire. Dans la cuisse, c'est costaud. Les deux cuisses, c'est costaud. Autant la cuisse d'appui que la cuisse qui est levée. Et vous reposerez. Mettez-vous les fesses sur les talons, le front au sol, le dos tout rond. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On reprend notre 4 pattes. Levez le genou gauche. Une fois que vous avez levé le genou gauche, reculez le bassin. Vérifiez qu'il n'y ait pas de poids dans les mains. Oui, vous levez le genou droit. On me précise. Voilà. C'est le genou droit que vous levez. Excusez-moi pour l'erreur. Et vous êtes en appui sur le genou gauche. Donc, reculez bien le bassin pour que la cuisse gauche soit bien à l'oblique et vers l'arrière, qu'il n'y ait pas de poids dans vos mains. En tout cas, vous pouvez au moins lever une main. Voilà. Le genou droit le plus haut possible. Et sentez dans l'arrière de la cuisse ce qui se passe. Le pied droit en extension, en danseuse. Et on baisse les épaules pour augmenter l'espace entre oreille et épaules. 4 respirations à partir de maintenant, si c'est OK pour vous. En inspirant, sentez ce qui s'étire dans la peau du ventre. À l'expire, je vérifie si je n'avance pas trop le bassin. Voilà, mon genou qui monte un petit peu plus haut, mon genou droit qui monte un petit peu plus haut. Allez jusqu'au bout des respirations. Et vous reposerez votre genou assis sur les talons, le buste redressé. Et vous aurez même les orteils retournés. Restez quelques instants avec vos orteils retournés, le buste redressé. Vous mettez plus ou moins de poids sur les orteils retournés. Il y a ceux qui ne peuvent pas en mettre et qui sont plus dans cette position. Voilà, y compris l'auriculaire, soit bien retourné. Respirez. Si ça devient insupportable, mettez-vous ce que j'appelle debout sur vos genoux. Voilà, celles et ceux qui peuvent rester dans cette position, vous restez dans cette position. En tout cas, quelle que soit l'option que vous prenez, votre bassin, gardez-le, stabilisez-le bien, votre bassin, et vous accrochez vos mains et vous les retournez vers le haut. Donc, bassin toujours bien stabilisé, inclinez-vous sans faire de rotation d'un côté. Inspire, vous revenez. Expire de l'autre côté, sans faire de rotation. Inspire, vous revenez. Expire, inclinez-vous dans ce qui vient. Inspire, vous revenez. Toujours avec le bassin fixe. Faites encore une fois de chaque côté.
Voilà, on a commencé à droite. Normalement, vous terminez par le côté gauche. Vous baisserez les bras. Replacez-vous à quatre pattes et dépliez vos jambes tranquillement. Et cette fois, c'est les orteils, puisqu'on est resté avec les orteils retournés. Vous gardez les... Voilà, vous allez tordre vos orteils de l'autre côté tout doucement. Et puis vous reposez. Donc l'autre jambe que vous dépliez, tordez les orteils tout doucement. Dépliez la jambe, les orteils vers l'intérieur, tout doucement. Faites encore une fois de chaque côté. Est-ce que ça s'assouplit dans les orteils? Et puis venez vous coucher sur le dos pour observer les ressentis. Les postures qui continuent d'agir dans des niveaux beaucoup plus subtils. Certes, c'est une activité physique que vous faites, mais observez et ressentez au niveau énergie ce qui se modifie. Dans votre tête, est-ce que vous êtes toujours les mêmes et ce sont toujours les mêmes pensées qui sont là, celles que vous aviez déjà au réveil, celles que vous aviez déjà hier, ou est-ce que l'instant présent, vous arrivez à le vivre? Sans vous projeter dans le futur, sans vous projeter dans le passé, l'instant présent. À recevoir les petits messages du corps. Et puis, vous allez venir vous mettre en position debout. Voilà, petit écart entre vos deux pieds. Un petit peu plus de poids dans vos talons. Voilà, observez votre respiration, ce qu'elle est devenue. Et puis de cette position, vous allez faire un pas moyen vers l'avant avec votre pied gauche. Ça veut dire que vous ouvrez votre pied droit, la moitié d'un angle droit, et vous faites un pas en avant avec votre pied gauche. Voilà, un pas, ce que j'appelle un pas moyen, entre 60 cm et 1 mètre. Vous avez votre bassin qui est sur le même plan. Vos deux crêtes iliaques sont sur le même plan. Ce n'est pas dans cette position, c'est bien sur le même plan. Vos deux fesses sur le même plan. Pas une qui sort plus que l'autre. Ça peut tirer dans la jambe droite, dans le mollet droit, dans le pied droit. Dans un premier temps, on va mettre les mains là, ici, dans le creux des reins. Et vous poussez bien vos deux fesses vers l'arrière pour bien sentir
votre creux des reins qui est bien là. Une fois que vous êtes à l'horizontale, vous continuez à descendre jusqu'en bas. Si vous avez besoin de fléchir un petit peu votre jambe avant, vous fléchissez votre jambe avant. Et vous sentez ce qui s'arrondit dans le bas du dos. Gardez les yeux ouverts pour assurer l'équilibre. Et vous rapprochez le front des genoux en cherchant à garder la jambe le plus près possible de la jambe tendue, avec du poids du corps dans le pied arrière. On remonte. À la prochaine inspire, vous mettez le dos à l'horizontale. Une fois que vous êtes à l'horizontale, poussez bien avec vos deux plantes de pied pour remonter, avec la jambe tendue. Les deux jambes tendues. On recommence à nouveau dans cette position. Toujours bien de face, le bassin, les fesses, les épaules. Vous poussez en expirant les deux fesses vers l'arrière. Le creux des lombaires est là. À partir de l'horizontale, vous pouvez fléchir légèrement votre jambe avant. Et vous sentez ce qui s'arrondit sous vos mains. Ça descend là où ça peut descendre. Assurez l'équilibre. Et puis maintenant, on remonte en inspirant. Quand on se retrouve à l'horizontale, dans cette position, les jambes sont bien tendues. Et vous poussez sur vos deux jambes pour que ça vous aide à remonter avec l'aide des jambes. Et pas avec l'aide du dos, des jambes et des fesses. Et des muscles fessiers. Et à nouveau, poussez les deux fesses vers l'arrière. Jusqu'à l'horizontale, on a les deux jambes tendues. Et puis, vous fléchissez légèrement la jambe avant si c'est nécessaire. Et vous laissez tout s'arrondir. On assure l'équilibre. On remet le dos plat à l'horizontale, toujours les mains en place. Et les jambes tendues, je pousse sur mes deux jambes pour remonter. Vous le faites encore 2 fois. Poussez bien sur vos deux jambes pour remonter et sentez ce qui travaille dans l'articulation de la hanche, dans la fesse gauche. Poussez bien sur vos deux jambes. Et quand vous avez terminé, vous ramenez tout le poids du corps dans le pied arrière. Vérifiez que vos pieds soient sur le même plan. Un peu plus de poids dans vos talons. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous ouvrez un petit peu le pied gauche, la moitié d'un angle droit, donc ça veut dire 45 degrés. Vous faites un pas de la même taille que l'autre avec votre pied droit. Voilà, de cette position, deux jambes tendues. Hop, on pivote pour avoir les deux crêtes iliaques sur le même plan, les deux fesses sur le même plan. Bien, voilà. Et vous sentez ce qui tire dans votre pied arrière, dans votre mollet arrière. Si ça ne tire pas dans le mollet arrière, c'est que vous avez le pied trop ouvert. Et du coup, ça tire dans le genou. Et là, vous abîmez vos genoux. Donc, vous rentrez un petit peu votre pied, si c'était le cas, pour sentir que ça tire dans le mollet du pied gauche. Toujours bien vers l'avant. On prend le temps d'être bien stable dans cette position. Les mains maintenant placées dans le bas du dos. Dans le creux des reins, il est là, votre cambrure naturelle, plus ou moins marqué suivant vos morphologies. Et puis de cette position, je pousse bien les deux fesses vers l'arrière. Elles vont partir sur le même plan, les deux fesses. Le dos plat. Sentez tout ce qui tire. Et puis vous sentez en dessous de l'horizontale. Voilà, ça vient s'arrondir. Si vous avez besoin de fléchir légèrement la jambe avant, vous la fléchissez. Assurez l'équilibre, surtout les premières fois quand on découvre le mouvement. Et puis pour remonter, on se remet à l'horizontale. Quand vous êtes à l'horizontale, tendez bien vos deux jambes et vous poussez sur vos deux jambes, bien tendues. Les pieds bien enracinés dans le sol pour remonter avec l'aide des jambes. Et à nouveau, poussez les deux fesses. Étirez bien tout le dos.
À l'horizontale, je le sens bien, ma cambrure est là, et puis je laisse s'arrondir. La jambe avant peut légèrement se fléchir. On assure l'équilibre en gardant du poids du corps dans les deux pieds et en étant consciente et conscient du bassin. C'est lui qui vous permet d'assurer la stabilité et l'équilibre. Remontez, remettez le dos à l'horizontale, sentez votre cambrure sous vos mains. Et à partir de là, poussez bien dans vos deux jambes, dans vos deux pieds. Et du poids du corps dans le pied arrière. Et vous le faites encore 3 fois. Poussez bien sur les deux jambes quand vous remontez. Ne le faites pas en mode automatique, bien dans la conscience. Mes deux fesses sont bien de face. Mes jambes tendues. J'ai besoin de les fléchir. Je les fléchis légèrement quand je descends un petit peu plus bas. Gardez du poids du corps dans le pied arrière. Allez jusqu'au bout. Toujours du poids du corps dans les deux jambes. Et quand vous avez terminé, vous ramenez tout le poids du corps dans le pied arrière. Observez les ressentis. Vous allez joindre vos mains dans le dos. Donc, si vous êtes très à l'aise, ça va donner les mains qui vont être jusque-là, entre les omoplates avec les épaules basses. Si vous êtes moins à l'aise, c'est toutes les positions intermédiaires jusqu'à celle-là. Et privilégiez ces positions-là pour vos poignets, vos épaules, même si c'est que là, vous soyez que là. Voilà, un petit peu plus de poids dans vos talons. Et puis de cette position, vous allez décoller vos talons et vous restez dans cette position les talons décollés le plus haut possible. Faites encore entre 1 et 4 respirations. Et puis vous relâcherez. Faites tranquillement tourner vos poignets. Et puis dans l'autre sens. Voilà, haussez les épaules, soyez comme une
un mille-pattes et tout en haussant les épaules, vous secouez vos bras ou un batteur. Voilà. Et voilà, effectivement, tournez votre tête. Bon, c'est pas tourner votre tête, c'est incliner votre tête. Incliner, c'est-à-dire c'est l'oreille qui se rapproche de l'épaule, légèrement avec douceur. Ramenez la tête dans l'axe, inclinez de l'autre côté. Vous ramenez la tête dans l'axe. Continuez. Vérifiez que vous la ramenez bien dans l'axe et les épaules sont basses. C'est l'oreille qui se rapproche de l'épaule avec les épaules basses. Revenez, ramenez bien la tête dans l'axe, toujours les épaules basses, détendues. Si vous avez plus de poids sur les talons, normalement vos bras arrivent à la couture du pantalon. Vous n'avez pas les bras vers l'avant, ça c'est le plus de poids dans les talons. Les chaînes musculaires qui sont bien équilibrées. Depuis le temps que je vous le fais travailler, ça, ce plus de poids dans les talons. 70% du poids du corps dans les talons, 30% dans les coussinets avant les orteils, et rien dans vos orteils. Toujours les épaules basses. Vous faites encore une fois cette inclinaison de chaque côté, avec conscience et avec douceur. Voilà, tournez juste la tête. Maintenant, en rotation, les épaules basses toujours plus de poids dans les talons. Le menton qui s'abaisse. Cette fois, c'est une rotation. Vous ramenez la tête dans l'axe. De l'autre côté, épaules basses, rotation. Le menton abaissé. Ramenez la tête dans l'axe. Vous faites encore une fois de chaque côté. Voilà. Et quand vous avez terminé, que c'est équilibré, vérifiez votre position. Le plus de poids dans les talons, ça c'est OK. Les épaules qui se sont bien détendues, relâchées. La tête qui est peut-être à sa juste position. Voilà, trouvez-le sans effort, aucune tension dans les cervicales et dans tous les muscles, que ce soit les muscles du trapèze. C'est le juste empilement des vertèbres et la tête délicatement posée sur cet empilement. C'est se tenir droit sans effort. Et puis venez maintenant vous coucher sur le dos. Voilà, venez placer vos deux genoux sur la poitrine. Vous vous bercez de droite et de gauche avec les genoux sur la poitrine, les mains posées sur les genoux.
Voilà. Et puis, laissez les deux pieds se poser sur le sol. Les pieds juste écartés largeur du bassin. On fait une fois, pas plus, de soulever le bassin, la colonne. C'est juste pour remettre en place la colonne et les cervicales. Soulevez le bassin, la colonne, les épaules basses, le menton sur le sternum. Vous montez le plus haut possible avec ce qui s'étire et vous reposez la colonne sur le sol. Gardez les cuisses parallèles et quand vous l'avez fait une fois, vous allongez vos jambes. On a rééquilibré au niveau musculaire, au niveau énergétique, le corps et appréciez ce qui est. C'est la détente de fin de séance. Et dans cette position de détente de fin de séance, on va faire un mudra où vous aurez juste le troisième et le quatrième doigt en contact. Vous posez soit les coudes sur le sol et les bras, voilà, pour avoir les doigts qui se touchent. Si ce n'est pas possible pour vous, vous avez les coudes qui peuvent être levés. Je montre un petit peu mieux au niveau de la posture, du mudra. Juste les doigts. Troisième et quatrième, les autres doigts souples. Voilà. C'est tranquillement posé. Les autres doigts ne se touchent pas. Et juste un ressenti délicat, tout fin, par l'extrémité du troisième et du quatrième doigt. Observez tout ce qui change. L'extrémité du troisième et du quatrième doigt. Et maintenant, faites juste, on va retomber sur le mudra qu'on a fait à la dernière séance. Ce n'est plus le troisième et le quatrième qui se touchent, mais c'est le quatrième et cinquième. Observez s'il y a une différence d'ambiance. C'est quatrième et cinquième. Souvent, vous me dites, oh, les mudras, je ne sens pas grand-chose. Je comprends que vous ne puissiez pas sentir grand-chose. C'est à des niveaux très subtils. Et c'est pour vous habituer à, même si vous ne ressentez pas, ça agit à ces niveaux plus subtils. Donc, au lieu d'être avec le troisième et quatrième doigt qui se touchent, là, on a pivoté, c'est quatrième et cinquième. Et puis repasser, quatrième, troisième.
Restez avec celui que vous préférez, celui dont vous avez le plus besoin, celui que votre corps appelle. Ce n'est pas votre tête. Et puis, quel que soit le mudra que vous avez, videz totalement, expirez. Prenez le temps d'inspirer, puis de rester 10 secondes poumon plein et de le relâcher après. Et puis tranquillement, revenez dans la conscience de vous ici et maintenant. Venez ouvrir les yeux et remettre votre corps en mouvement comme vous le sentez bon pour vous. Namasté.